Alors maintenant, je voulais vous parler un petit peu des diverses fédérations que j'ai pu rencontrer, à savoir leurs points forts et leurs points faibles. Donc je vais commencer pour vous spécialement par les compétitions, on va dire à grand spectacle. Donc dans les compétitions à grand spectacle, vous avez le top de Colmar. Alors le top de Colmar, je ne l'ai pas fait, mais j'ai été le voir, c'est le premier championnat, on va dire, qui m'a inspiré et qui m'a quelque part donné envie quand même de faire du bodybuilding. Je voulais faire la catégorie Apollon. À l'époque, c'était en 98, je voulais faire la catégorie Apollon qui existait encore sur le top de Colmar. Donc Colmar, compétition de grands spectacles. Ce que je reproche un peu sur Colmar, c'est que les athlètes ne sont pas forcément au mieux de leur forme et ce n'est pas la compétition qui montre un niveau, on va dire, mondial. Quelle que soit la catégorie, quelle que soit la grosseur des muscles. La qualité n'est pas toujours là. Voilà donc ce que j'avais à dire sur le top de Colmar. Maintenant, au niveau du grand spectacle que j'ai vécu en tant qu'athlète, je vais donc parler des diverses fédérations que j'ai rencontrées et dans lesquelles j'ai eu la joie de pouvoir concourir. Donc je vais vous parler de la WBFF, la fameuse WBFF, donc, qui fait tant parler d'elle. Bon alors le point positif, c'est que c'est une compétition, c'est la compétition phare des Miss Bikini. Ce n'est pas l'IFBB, c'est complètement faux, puisque la WBFF compte au niveau des Miss Bikini le plus grand nombre de Miss Bikini et donc regroupe le plus haut niveau en Miss Bikini qui existe dans le monde. Donc ça c'est très important de le savoir, c'est celle qui a de l'avance, qui a la longueur d'avance en ce qui concerne la catégorie des Miss Bikini. Donc ce n'est pas l'IFBB, malgré tout ce qu'on en fait tout autour, c'est complètement faux. Le jour où l'IFBB réunira autant de Miss Bikini, alors il faudra qu'elle en fasse une vidéo. Maintenant, au niveau du point négatif, j'ai été déçu de la scène. On va dire que la scène est beaucoup plus petite que ce qu'elle n'y paraît dans les vidéos et dans ce qu'on vous présente. Elle est toute petite, donc c'est une petite scène par rapport à ce qu'on en fait, l'effet qu'on en donne. C'est la plus longue de toutes les compétitions que j'ai faites. C'est très très long. C'est 14 heures de compétition non-stop. Et puis alors, la grosse déception, c'est bien sûr sur la catégorie des modèles et des culturistes hommes. Sachant qu'au niveau des modèles, c'est très très mal présenté. Sur 65 compétiteurs, les 65 sont présentés d'un seul coup sur la scène. On n'y voit rien, on n'y comprend rien, on se demande même comment ils font les classements. Et puis sur la catégorie culturiste, on voit que ce n'est pas une fédération culturiste, puisqu'il y a très très peu de culturistes sur scène. C'est des catégories de 2 à 3, voire 4 culturistes, et qui sont franchement pas vraiment terribles. Donc voilà le point négatif de la WBFF, et aussi l'inaccessibilité des organisateurs. Ça sert à rien d'essayer de voir les organisateurs, ils sont complètement volants, ils sont complètement au-delà de tout ça, ils sont à fond dans la promo et dans la publicité, point. Et ça c'est bien dommage. Et j'ai été déçu aussi qu'à Toronto, donc, qui est au Canada, même si c'est anglophone, ils sont censés comprendre le français, et malheureusement ils ne communiquent pas beaucoup en français, ce qui m'a bien déçu. Voilà. Maintenant, donc, au niveau des compétitions à grand spectacle, vous avez également dans le top mondial du grand spectacle, hormis l'IFBB, je parle de l'Olympia, bien sûr, l'IFBB chez les poids lourds, dans le top de ce qui reste quand même relativement abordable, vous avez également le Musclemania. Alors le Musclemania, la qualité du Musclemania est supérieure à la qualité de la WBFF et de loin sur le plan du show et de l'organisation. Bon, Musclemania est moins commercial que la WBFF. Donc au niveau du show et de la présentation de toutes les catégories, tout est respecté, chaque athlète a sa place et le juge prend le temps d'observer chaque athlète indépendamment. Hein. Donc au niveau du jugement, c'est le point fort, le jugement est objectif, c'est un vrai jugement qu'il y a au Musclemania. Au niveau du show en général, c'est très très positif, et au niveau des sites de compétition également, parce que c'est une fédération qui vous amène très très loin et sur des sites magiques tels que Las Vegas, Miami, Fort Worth et puis encore bien d'autres, même notamment aussi en Californie. Hein. Par contre, ce qui est très négatif au sein du Musclemania, ce sont les frais. Au niveau des frais, rien n'est pris en compte, rien n'est pris en main, donc ça vous amène à faire de très très gros frais sur tout ce qui est hôtel, sur tout ce qui est inscription. Les USA, question de ça, ne sont pas vraiment donnés, c'est tout de votre poche. N'attendez aucune aide de personne en ce qui concerne le Musclemania. Et puis aussi l'inaccessibilité du président Musclemania
et puis c'est difficile d'avoir un retour sur vos classements et sur votre jugement. C'est très difficile d'avoir votre feuille de jugement et de savoir sur quoi exactement vous avez été noté et de pouvoir vous améliorer physiquement au sein de cette fédération. Et puis aussi au niveau des contrôles, à savoir que souvent les Américains ne sont pas contrôlés dans cette fédération-là. Ils font l'impasse sur les contrôles de certains athlètes, mais surtout sur les contrôles des USA. C'est pour ça qu'on a les athlètes qu'on voit au niveau du Musclemania qui se disent naturels, mais qui bien évidemment ne le sont absolument pas. En revanche, si vous êtes français, normalement vous êtes censé être contrôlé, surtout si vous n'êtes pas connu. C'est très important, surtout si vous n'êtes pas connu et ignoré de tous. Donc faites attention au Musclemania. Mais au niveau du show, c'est le meilleur, c'est le top. C'est celui que je mettrai en numéro 1. Maintenant, au niveau du show, vous avez également en France, notamment, le Body Repair Show de La Ciotat, qui est un genre de mini Colmar, le Colmar du Sud en quelque sorte, et qui est très sympa, avec donc au niveau du show une très très bonne présentation des athlètes, un bon accueil d'Olivier Repair notamment, et de sa femme Marie-Pierre, qui sont tous les deux des champions qui organisent ce championnat. Donc pour ça, vraiment chapeau. Bon, le point faible de cette compétition, je dirais que c'est la durée. Parce que la durée, c'est quand même une compétition, bon, c'est pas si long quand même que la WBFF, mais ça serait au niveau de la durée, ça serait la deuxième plus longue, je mettrais, de toutes les compétitions que j'ai pu faire dans les 12 associations qu'on va voir ensemble. Donc au niveau de la durée, très très long sur la journée, avec un temps de pause interminable entre le matin et l'après-midi, et puis donc forcément des classements pas toujours évidents à tenir. Voilà, et puis ce que je mettrais comme point négatif également, c'est la reconnaissance. Parce que sorti du Body Repair Show, c'est difficile d'avoir une reconnaissance mondiale en passant par ce championnat-là. Voilà, donc ça ce sont au niveau des compétitions grands spectacles.